Salut à tous, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire enfin une nouvelle vidéo 5 choses à faire avec. La dernière date de super longtemps, je crois que c'était de février de l'année dernière. Donc, oupsie! Et enfin je reviens donc avec une vidéo 5 choses à faire avec de l'huile de noix de coco. Donc oui, c'est de l'huile. Et là cette année j'ai pu un petit peu plus découvrir ce produit et du coup aujourd'hui je reviens avec ces 5 choses à faire et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go! Donc faut dire, mais ça c'est un petit peu le principe de mes vidéos, de ma vidéo 5 choses à faire avec. Je parle vraiment de 5 choses plus dans la beauté qu'autre chose. Je me suis résignée vraiment à 5 choses que je fais, que j'ai testé et que je peux voilà, vous faire communiquer et vous dire que ça en tout cas ça marche pour moi. Une chose que je dois préciser qui est importante juste avant d'utiliser de l'huile de noix de coco, c'est qu'il faut être sûr de sa provenance. Donc il faut prendre de l'extra vierge et vraiment que de l'huile de noix de coco et pas des mélanges ou quoi que ce soit, et du bio. Donc ça c'est vraiment les 3 trucs importants à regarder lorsque vous voulez acheter de l'huile de bonne qualité. La première chose à faire avec de l'huile de noix de coco, vous avez déjà dû le voir sur Instagram parce que c'est là où je l'ai vu la première fois, c'est de l'utiliser comme démaquillant. Et franchement j'y croyais pas trop au début parce que je voyais des vidéos avec des filles vraiment super maquillées, enfin eyeliner, rouge à lèvres etc. et tout partait et je l'ai testé, je l'ai même testé avec du maquillage waterproof et tout est parti. Vous la passez partout sur votre visage où vous voulez vous démaquiller, autant les yeux que la bouche, que vraiment partout. Et après vous rincez, vous pouvez passer une lotion pour enlever éventuellement les excès, enfin ce qui resterait. La deuxième chose à faire c'est d'hydrater ses ongles et ses cuticules. Donc toujours avec l'huile de noix de coco, ça marche vraiment super bien. C'est un très bon hydratant, c'est une très bonne huile. C'est vrai qu'on pourrait utiliser presque peu importe quelle huile pour ça. L'huile de noix de coco fonctionne très bien pour renforcer et puis adoucir un petit peu la peau. La troisième chose à faire reste un petit peu dans le même esprit que la deuxième chose et c'est d'hydrater sa peau du visage et puis un petit peu plus particulièrement les peaux fines et fragiles comme le contour de l'œil. La première fois que j'avais fait ça, j'étais pas très convaincue. Puis j'ai réussi un petit peu à l'adopter, il adoucit la peau, c'est-à-dire que j'avais très souvent des petits boutons, vous savez, sur le bas des joues qui ont disparu presque complètement. C'est aussi un très bon antioxydant, donc anti-rides. J'y pense pas énormément, c'est vrai pour mon âge, mais c'est toujours bon à savoir. Une autre petite chose à laquelle vous pouvez faire un petit peu attention, c'est de ne pas en utiliser trop non plus parce que ça reste une huile, donc si vous allez vraiment trop fort avec une trop grosse quantité, ça risque un peu de boucher les pores, etc. Alors que si vous y allez raisonnablement, et bien ça va faire l'inverse, ça va libérer les pores et vraiment vous rendre une peau plus belle. La quatrième chose à faire, c'est d'utiliser l'huile de coco pour renforcer les cils et les sourcils, donc les poils, en le massant tout simplement, en l'appliquant dessus directement. Ça va venir un petit peu comme l'huile de ricin qui est plus connue pour ça, vraiment renforcer, accélérer la pousse. Pour l'instant je vous avoue que j'ai pas vraiment vu une grosse différence, j'ai pas non plus pris des photos avant après, donc il faudrait que je fasse ça vraiment sur un long terme. Là ça va faire quelques mois déjà que je le fais mais pas régulièrement, donc bon, je vous conseille quand même de tester. La seule petite chose avec cette technique, c'est que ça peut vous brouiller un petit peu la vue, tout simplement parce que c'est de l'huile et que ça va pénétrer dans votre peau, mais c'est rien de grave, c'est juste voilà, pour que vous soyez prévenus. Et pour finir, la cinquième et dernière chose à faire, c'est d'utiliser l'huile de coco comme huile de massage. Ça marche tellement bien, c'est tellement une huile, je sais pas, très relaxante, puis aussi elle sent bon, enfin elle sent la noix de coco, ça sent l'été, c'est aussi pour ça que j'ai décidé voilà, de vous faire cette vidéo en été. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces 5 choses vous auront intéressé et que vous allez tester.
Likez la vidéo si vous l'avez aimée et si vous avez appris des choses sur l'huile de noix de coco et que maintenant voilà vous savez quoi faire avec. Commentez et dites-moi notamment si vous utilisez l'huile de noix de coco pour d'autres choses, ça peut m'intéresser et en intéresser d'autres bien évidemment. Abonnez-vous à ma chaîne, à mon compte Instagram et à mon compte Snapchat. Tous les liens et tous les noms seront en barre d'infos comme d'habitude. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ma chaîne pour savoir lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Normalement c'est une fois par semaine mais je suis pas encore sûre si je le poste genre vendredi, samedi ou dimanche, mais c'est dans le week-end en tout cas. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!